Bonjour à toutes et à tous, c'est le Docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo de Brut. 4 choses à savoir si on veut réduire sa consommation de viande. Alors, rien qu'en vous disant Brut et manger moins de viande, bah vous savez que mon a priori n'est pas très positif. Hein. On va regarder ensemble. Lorsque l'on parle de réduction de la consommation de viande, on entend beaucoup de choses. Alors, on a affaire à Benjamin Alès, épidémiologiste de la nutrition, chargé de recherche. Le résultat, c'est que c'est quelqu'un dont le métier est de regarder des statistiques. Épidémiologiste, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est dans des bureaux à regarder des chiffres, à regarder des stats. L'important pour lui, c'est les statistiques, c'est ça son métier, il est payé pour ça. On continue la vidéo. Sur les risques et les éventuelles carences qui pourraient s'opérer lors de cette réduction, nous allons voir sur quoi il faut être vigilant sur un plan nutritionnel lorsqu'on souhaite diminuer cette consommation. Donc, si on veut réduire la viande sans l'arrêter complètement, il n'y a pas de risque particulier pour la santé, à condition d'être vigilant sur son équilibre nutritionnel. Bravo, il n'y a pas de risque à condition d'être vigilant. Waouh. Eh bien moi je dis, tu peux traverser la rue les yeux fermés, à condition d'être vigilant. Tu peux sauter du 30e étage de l'immeuble à condition d'être vigilant. Eh oui, voilà, Brut original, invitez-moi. Regardez, tu peux faire ce que tu veux à condition d'être vigilant. Ça, c'est de la bonne science. À condition d'être vigilant sur son équilibre nutritionnel. C'est ça, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Tu peux manger ce que tu veux du moment que tu es vigilant sur ton équilibre. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Concernant la consommation de viande rouge, donc on appelle viande rouge le bœuf, le mouton ou l'agneau et le porc par exemple, il n'y a pas de recommandation minimum, en fait il y a juste une recommandation maximum qui est de 500 grammes par semaine. Ça représente 2 à 4 steaks. Cette recommandation de limiter les quantités existe aussi pour d'autres types de viande, comme par exemple les charcuteries, il est recommandé de ne pas en consommer plus de 150 grammes par semaine. Aujourd'hui, certaines personnes qui... Ah, c'est tout? Sinon, on risque quoi? On risque quoi? Bon, je vais arrêter d'exagérer. Non, sérieusement, on risque quoi? Si tu mets 501 grammes de viande rouge par semaine, tu risques quoi? Pourquoi il ne le dit pas? Et puis, est-ce que ça dépend du gabarit de la personne? Je veux dire, si c'est 501 grammes de viande rouge par semaine chez une femme d'1m60, sédentaire, est-ce qu'elle a autant de risques de je sais pas quoi, comparé à son mari 1m80, 1m90, qui a un boulot physique? Si lui, il mange 501 grammes de viande rouge par semaine, il risque quoi? Mais c'est quoi cette vidéo? Alors attention, peut-être que c'est le journaliste de Brut qui a coupé... là où il fallait pas. Mais après, c'est au scientifique, Benjamin Alès, c'est à lui de vérifier après ce qui a été dit dans le média, en fait. Donc voilà, donc il y aurait un risque de je sais pas quoi si tu manges 501 grammes de viande rouge par semaine. Donc pesez bien vos aliments, raison de plus pour bien peser vos aliments. Ensuite, si on veut passer au régime pesco-végétarien. Alors pesco-végétarien, ça veut dire que c'est végétarien, mais avec du poisson. On se tourne vers des régimes comme le régime pesco-végétarien, qui en fait va exclure la viande, mais va conserver une consommation de poissons et de produits de la mer. C'est un régime qui pourrait être bénéfique sur le plan de la santé, en tout cas c'est ce que rapportent un certain nombre d'études, notamment épidémiologiques, qui ont vu des effets protecteurs de ce régime sur certaines maladies, comme par exemple les maladies cardiovasculaires. Si on souhaite remplacer une partie de sa consommation de viande par du poisson, il faut être vigilant pour certains... Ah, vigilant! Vigilant! Soyez vigilant! Alors ça me rappelle ce qu'a dit un prof à la fac pendant mes études. C'est énorme. Comment il avait raison ce prof. Il a dit, pendant un cours, il nous a dit, alors dites ce que vous voulez dans les médias, alors dites ce que vous voulez du moment que vous dites de rester vigilant. Il avait dit ça, c'était à propos de la canicule. C'était à propos de la canicule de 2003. Il avait dit, le prof à la fac. Dites ce que vous voulez,
Du moment qu'à la fin, vous dites de rester vigilant. C'est exactement ce que fait ce scientifique pour Brut. Énorme. Type de poissons comme les poissons gras, car il y a une recommandation qui est de n'en consommer que 2 fois maximum par semaine, car ils peuvent aussi apporter des contaminants comme les métaux lourds. C'est tout? Et ça va nous faire quoi les métaux lourds? Est-ce qu'on va mourir tout de suite? Est-ce qu'on va faire un cancer tout de suite? Est-ce qu'on va faire un Alzheimer tout de suite? Ou bien est-ce que ça sera dans 20 ans, 50 ans? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Mais il faut dire tout ça. Tu peux pas balancer, ah bah les métaux lourds. Hein. Le poisson, ça apporte des protéines, ça apporte des oméga 3, ça apporte 0 glucides. Les lipides, on en a besoin pour nos cellules, pour nos hormones, pour notre cerveau. Comment tu peux contrebalancer ça par ah bah attention aux métaux lourds. Hein. Ah, les métaux lourds. Sérieusement, mais il a pas honte? Il a pas honte de balancer ça comme ça sur Brut? Sur Brut en plus. Le public de Brut. Faut pas dire des choses comme ça sans donner d'explication après. Et le journaliste, il s'attend à quoi en fait? C'est quoi l'objectif du journaliste? 3. Quand on est végétarien. Quand on est végétarien ou végétarienne, on consomme encore certains produits animaux comme les œufs, qui sont très riches en protéines, mais aussi les produits laitiers, le lait, le fromage, qui vont aussi apporter évidemment beaucoup de protéines. Il est par contre très important de varier les sources de protéines. Pour remplacer la viande dans certains plats, par exemple, on peut tout à fait faire des associations entre légumes secs et céréales. C'est d'ailleurs ce qui est fait traditionnellement depuis très longtemps dans certaines cultures, comme en Amérique latine ou d'autres pays comme l'Inde. On peut pareil. Ah, bah j'aurais dit dans certaines cultures très très pauvres. Mais ça, il l'a pas dit. Ça se fait dans certaines cultures, mais des cultures très très pauvres, où ils n'ont pas les moyens d'avoir du bétail. Pourquoi il le dit pas, ça? Le doctorant qui a publié plein de trucs, et qui a qui a reçu plein de prix. Pourquoi il dit pas que c'est un truc de pauvre, de manger que des végétaux dans le monde? Par exemple, faire un couscous avec des pois chiches et de la semoule de blé, et aussi bien sûr des légumes. On peut faire une salade de haricots. Un couscous sans viande? Mais, mais sérieusement, un couscous sans viande, ça n'existe pas. Ça n'existe pas un couscous sans viande. Ça s'appelle les restes. Rouge avec d'autres céréales, et on peut aussi par exemple faire un curry végétarien en associant des lentilles avec du riz ou d'autres céréales également. Aujourd'hui il y a eu... Ah, on peut aussi dormir dans la rue hein, si tu veux. Hein, ça fera des économies d'énergie. Un gros développement des alternatives aux produits animaux donc sous forme végétale. On peut citer par exemple tout ce qui est galettes de soja, galettes de céréales ou d'autres types comme le tofu ou le seitan qui sont des recettes beaucoup plus ancestrales. Donc ces alternatives, elles sont une très bonne source de protéines. Cependant, elles ne se valent pas toutes sur le plan de la nutrition. Ça dépend en fait de la recette, des ingrédients qui vont être ajoutés. Et pour se repérer, on peut utiliser le Nutri-Score avec son... Oh là là. En premier, il dit le Nutri-Score. Mais sérieusement, mais il sert à quoi son doctorat? Il sert à quoi son doctorat? Un système de notation qui nous permet de les choisir et de voir lesquels on peut plus facilement intégrer à une alimentation équilibrée. Ces produits doivent être consommés avec des produits frais, notamment les fruits et légumes, mais aussi des produits céréaliers. On peut avoir de bons apports en fer si on consomme par exemple des légumineuses ou d'autres produits végétaux qui en contiennent. Cependant, il faut préciser que c'est du fer qui est donc un peu moins facilement assimilable par l'organisme que le fer issu des produits animaux. Il faut donc être vigilant. Ah, il faut être vigilant! Wouh! Il a redit vigilant. Pour les femmes en particulier en âge de procréer, mais ceci est également valable pour les personnes non végétariennes. Bon, plus sérieusement, un bon point pour lui parce qu'il a bien parlé du fer, surtout chez les femmes qui ont des règles. Quand vous avez vos règles, vous perdez du sang, vous perdez du fer. Donc c'est important de faire attention au fer. Donc déjà, vous les filles, quand vous mangez de la viande, déjà vous avez pas mal de carences en fer. Si en plus vous remplacez la viande par des végétaux, vous aurez du fer qui est moins bien assimilé. Donc les filles, si vous avez une copine végétarienne, ou flexitarienne, ou végane, bah dites-lui attention. Bon, c'est pas trop votre rôle, mais bon. Hein, faut être vigilant. Hein, rappelez-vous le monsieur de la vidéo.
de Brut, il a dit plein de fois d'être vigilant. Donc les filles, soyez vigilantes hein, avec vos copines. Si elles sont fatiguées et qu'elles savent pas pourquoi, eh ben c'est sûrement une carence en fer. Donc ça, il faut faire une prise de sang chez le médecin. Il faut aller voir le médecin pour dire « Bonjour docteur, je suis fatigué, je suis une femme, j'ai des règles. Pouvez-vous me prescrire une prise de sang s'il vous plaît ?» Et le docteur va faire son taf. Tu fais la prise de sang, enfin toi ou ta copine végétarienne ou ta sœur végane. Et le taux de ferritine risque d'être un peu bas, ou très très bas. Donc ça, il faut intervenir avant de faire de l'anémie, avant que le taux d'hémoglobine soit trop bas. Donc ça, c'est un bon point pour le monsieur de la vidéo. Vous voyez que je reste objectif. Donc quand on est végétalien ou vegan, on va exclure de notre alimentation tous les produits animaux, y compris les œufs et les produits laitiers. Le premier point de vigilance nutritionnelle est celui concernant la vitamine B12. La vigilance nutritionnelle, il l'a encore dit. Celui concernant la vitamine B12. En effet, quand on exclut tous les produits animaux de son alimentation, on va donc se priver d'une source de cette vitamine. Cette vitamine, elle est très importante pour le système nerveux notamment, donc il faut éviter d'arriver au stade de carence, ça peut avoir des répercussions sur la santé. On peut prendre des compléments alimentaires qui vont pallier le déficit d'apport par l'alimentation en cette vitamine. Un autre point de vigilance concerne d'autres nutriments comme par exemple le zinc. Ça c'est un bon point parce que les anti-viandes, les véganes, etc., ils parlent rarement du zinc. C'est vrai qu'il est très facilement trouvable dans les produits animaux et beaucoup moins dans les produits végétaux. Donc là encore, on peut avoir recours aux compléments alimentaires, c'est une des solutions. Il y a aussi le calcium qui va être facilement trouvable dans les produits laitiers et qu'on n'aura plus du coup dans un régime vegan. Cependant, on peut trouver du calcium dans les produits végétaux. Il peut être un petit peu moins fixé dans les os par exemple, car on aura moins de vitamine D aussi avec un régime vegan. Là encore, c'est un point de vigilance. Un point de vigilance encore. Manque de recul scientifique à long terme sur l'adoption de ces régimes, notamment pour la santé osseuse. Pour les populations spécifiques, comme les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes et les personnes âgées, donc si on souhaite se tourner vers un régime notamment vegan, il est important en fait de surveiller son équilibre nutritionnel et d'avoir recours à un professionnel de santé. Pour l'instant, il n'existe pas. Ouais, c'est vrai, les professionnels de santé, ils ont que ça à faire. Hein, ils sont en train de se tourner les pouces, en train d'attendre les enfants véganes et les femmes véganes. Pour les populations spécifiques, comme les enfants, les femmes enceintes. Les enfants, les femmes enceintes. Ou allaitantes. Ou allaitantes et les personnes âgées. Et les personnes âgées, donc si on souhaite se tourner vers un régime... C'est vrai quoi, hein, vous suivez les infos comme moi. Et à la télé, ils parlent que de ça, ils parlent que des médecins. En France, on a trop de médecins et ils se tournent les pouces. Et ils attendent que les gens deviennent véganes pour aller les consulter. C'est vrai quoi, les médecins ils ont que ça à faire. Pour l'instant, il n'existe pas de recommandation officielle pour suivre un tel régime dans ces populations. Si on veut réduire globalement sa consommation de viande, voire même exclure la viande de son régime alimentaire, il faut être bien sûr vigilant sur l'équilibre nutritionnel global, bien varier son alimentation, bien varier ses sources de protéines. Mais d'ailleurs, ce message ne s'adresse pas uniquement aux personnes qui veulent diminuer leur consommation de viande rouge, s'adresse à tous les adultes et à toutes les personnes qui veulent être en bonne santé grâce à leur alimentation. Ça, c'est une bonne vidéo. Non, je déconne. Bon, alors mon avis, vous le connaissez déjà. Je pense pas que vous découvriez ma chaîne avec cette vidéo. Vigilant. Voilà pour aujourd'hui. Pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.